Hello tout le monde, c'est Atreid, votre conseiller en investissement financier certifié en France, et ceci est un conseil pour vos futurs investissements. On va parler principe de liquidité ici en analyse technique, pour voir à quel point c'est important de les maîtriser afin de pouvoir anticiper ce que le prix va faire. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, ça pousse la chaîne un peu plus loin et ça permet à de nouvelles personnes de la découvrir et de voir les vrais principes qui régissent les marchés financiers pour les aider dans leur prochaine lecture des marchés financiers et pour éviter de faire comme 90% des gens, c'est-à-dire faire beaucoup de pertes avant d'apprendre et enfin s'en sortir sur ce marché qui est hyper vicieux. Petit aparté également, il reste très peu de place sur le groupe numéro 2 sur Millennium.fr. Millennium.fr, c'est quoi? C'est là où toute ma communauté privée est réunie et pour laquelle je fais absolument tout le travail. Analyse macroéconomique, analyse des liquidités comme on va regarder aujourd'hui et analyse surtout des crypto-monnaies sur lesquelles il faut rentrer. Je fais l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse financière des projets pour voir quels sont les projets qui vont attirer le plus d'investisseurs, qui font le plus d'argent et qui du coup vont le plus performer dans l'avenir. On a terminé la phase 1, on est sorti à peu près avec 50, 70, voire même 80% de gains depuis le mois de février. On vient d'entrer dans la phase 2 cette semaine. Toutes les positions ont été données sur le Discord, tu peux rejoindre le Discord, le lien est également en description. C'est ici que tout se passe, tu as une première partie gratuite et tu as en dessous justement ici, tu peux voir tous les salons réservés aux abonnés dans lesquels je donne juste ici tous les conseils par rapport à l'achat des cryptos, à quel prix il faut rentrer, à quel prix il faut sortir, etc., etc. Tu peux rejoindre également le Discord et dans le chat public, voir ici dans le salon avis des membres Millennium, tous les avis des membres qui ont déjà rejoint Millennium. On est un peu plus de 400 à l'heure actuelle et ils vont t'expliquer clairement ce qu'il y a dans le groupe. La pertinence des analyses, l'ambiance, c'est hyper important aussi, mais également les résultats que je te donne ici sur YouTube et qui sont véridiques, c'est pas du scam, c'est pas du flan. On l'a fait, des centaines de personnes l'ont fait juste avant toi, donc du coup, tu peux rejoindre l'aventure à un moment donné où on a un petit peu toutes les preuves sociales, les preuves économique et donc le risque que tu prends il est pas bien grand. Maintenant je le dis pas pour presser les gens et pour vous faire peur, mais on va fermer le groupe 2 la semaine prochaine, il reste à peu près 50 à 70 places et une fois que le groupe 2 est rempli, il n'y aura pas de groupe 3. Après ça c'est terminé, la communauté elle est verrouillée, elle est finie, je ferai plus de mise en avant du groupe sur YouTube, je ferai plus 3 vidéos sur YouTube mais plutôt 2. Donc perds pas ton temps à attendre, viens vite rejoindre l'aventure, réserve ta place parce qu'après il sera vraiment trop tard. Et on commence directement la vidéo avec ces principes de liquidité dont je vous parle depuis très longtemps et le plus important à comprendre c'est le principe de Power of Three. Je vous avais déjà parlé du Power of Three dans une précédente vidéo, on avait regardé ce qui s'appelle le niveau 1 de cette méthode d'analyse en weekly et maintenant on va voir aujourd'hui à quel point cette méthode marche dans un contexte un peu plus compliqué qui est le niveau 2 qui est en monthly. Donc ça on va regarder dans 2 secondes. On rappelle ce que c'est que le Power of Three. Si ici tu as des bougies qui sont haussières et baissières et qui sont en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie représente une unité de temps d'une semaine, généralement la semaine va se passer comme ça. Si la semaine est haussière, on a une ouverture de la semaine le lundi, mardi, voire même mercredi au plus tard, on a une ouverture qui est baissière. Donc tu vois, quand la semaine est terminée et qu'on arrive à la fin de la bougie, tu as le corps de bougie, mais tu as des mèches au-dessus et en dessous. La mèche du dessous signifie que la semaine a ouvert plus bas avant que la baisse soit ravalée et donne lieu au vrai mouvement qui se déclare à peu près généralement le mardi ou le mercredi en crypto et qui est un mouvement qui est inverse à celui du lundi, mardi ou au plus tard mercredi. Et donc on a sur la fin de la semaine une semaine qui est haussière avec généralement le week-end un mouvement de retracement, signe qu'on a bien la distribution. Donc on a sur une seule bougie ces 3 fameux mouvements qui sur la crypto s'apparente plutôt à 2 mouvements parce que la phase d'accumulation et de manipulation, généralement c'est un seul et même mouvement. On vient prendre des objectifs de prix en dessous, typiquement des stops, des zones de liquidation et autres, et donc cette manipulation du prix qui n'est pas le vrai mouvement du prix à venir, vient justement liquider un tas de monde pour que des gros puissent racheter des positions. On le rappelle, si on a affaire à une bougie qui est bullish, le fait d'aller chercher des zones de liquidité plus bas veut dire que des gens ont mis des stops. Et les stops, quand on parie à la hausse, c'est quoi? C'est des ventes au marché. Donc les gens qui se font prendre leur stop ici plus bas, c'est des ventes au marché. Et donc qui rachète ces ventes? Parce qu'on le rappelle également, quand il y a une vente, il y a toujours un achat en face, et quand il y a un achat, il y a toujours une vente. Et donc qui rachète justement ces ventes forcées? Ce sont les gros, la smart money, les fonds d'investissement, les market makers, qui rachètent ici. Et donc on a bien en une seule phase, cette phase de manipulation et d'accumulation, avant d'avoir le vrai mouvement du prix qui est haussier pour le reste de la semaine et en fin de semaine une distribution des positions. C'est-à-dire que forcément toutes les personnes qui ont acheté ici vont distribuer là-haut, c'est-à-dire vendre leurs positions pour prendre des bénéfices. Et donc il y aura ici des ventes qui vont faire régresser un tout petit peu le prix et on aura en fin de semaine une bougie qui ressemblera à ça. Une mèche en dessous, une mèche au-dessus, manipulation, accumulation, le vrai mouvement qui se met en place et distribution à la fin. Quand on est sur une bougie baissière, typiquement en bear market, c'est la même chose qui a lieu. On ouvre une semaine en n'étant pas baissier mais en étant haussier pour venir chercher des objectifs de liquidité.
donc des stops qui sont ici, de short par exemple, avant de faire le vrai mouvement. Donc on a la manipulation vers le haut et une accumulation des whales vers le haut quand on est en bear market, ça je le rappelle. Ou alors sous des mouvements de retracement en tendance haussière. Et donc forcément vu qu'on vient manipuler le prix et prendre des zones de stop ici, on le rappelle, quand un shorter se fait liquider sa position, c'est un achat au marché. Parce que forcément il parie à la baisse, donc il vend haut pour racheter bas. Mais si jamais il se trompe de sens et qu'il se fait liquider, il rachète plus haut et donc il a une perte évidemment. Et donc vu que c'est un achat au marché, qui vient derrière prendre la contrepartie, c'est-à-dire des ventes à découvert, ce sont les whales. Et donc elles vendent massivement ici, elles nourrissent de nouveaux shorts et tu as ensuite le vrai mouvement qui se met en place avec une baisse sur toute la semaine et en fin de semaine, une clôture des positions, une distribution et on le rappelle, quand un short se clôture, c'est un achat au marché et donc forcément la bougie recule un petit peu parce qu'il y a des achats très forts qui se font et la bougie recule comme ça et elle clôture en semaine de cette façon-là. Et donc ça c'est un principe qui est assez important et qui permet d'anticiper un peu le mouvement du prix. Généralement quand on est en bull market et qu'on veut voir un mouvement haussier, on aime bien avoir un début de semaine qui justement est bearish. Un lundi qui ouvre, un mardi qui ouvre où on vient récupérer des objectifs, signe que le mouvement de manipulation et d'accumulation a été fait et qu'on peut ensuite partir plus haut. Généralement, quand on a un lundi, mardi qui ouvre haussier avec des prises d'objectifs, il faut un tout petit peu se méfier parce qu'on peut avoir justement un power of free qui est inverse et qui va venir justement provoquer une début de semaine qui est haussière alors qu'en fait, on va aller chercher plus bas un mouvement au niveau du prix. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est un power free qui est un peu supérieur et qui se joue en monthly. On a 4 semaines durant un mois et on a une bougie mensuelle qui ressemblera à ça ou à ça. Ce qui veut dire que, à l'instar de la semaine, on va ouvrir le mois avec une bougie qui descend pour aller chercher des objectifs avant d'avoir la suite du mois qui va être très haussière. Et donc accrochez-vous parce que c'est là où ça devient un peu plus complexe. Par conséquent, quand on est sur un mouvement de bull run, on aimerait voir un mois qui commence la première semaine en étant baissier. Parce que ce power of free, quand on parle en weekly, vient prendre place en début de semaine. Lundi, mardi, max, mercredi. Quand on parle en monthly, unité de temps supérieure, ça va pas être le lundi, mardi, ça va être la première semaine du mois, où on veut voir des objectifs qui sont pris avant un retournement du prix. Et donc c'est là où je parle de niveau 2, parce que ça se joue à deux niveaux. On veut voir la première semaine du mois qui est baissière, qui vient prendre des objectifs avant un retournement du prix. Et donc forcément, vu qu'on veut voir une première semaine qui est baissière, ce power of free va également prendre place au niveau 2, sur la première semaine du mois en cours, et donc forcément, vu qu'on veut voir une première semaine qui est baissière, pour se conforter dans l'avis qu'on a un power of free qui prend place au niveau mensuel, on veut voir une première semaine qui est baissière. Et pour voir une première semaine qui est baissière, on veut voir quoi? On veut voir un lundi, mardi, max mercredi, qui sont haussiers et qui ouvrent justement un power of free de ce type-là. Et si on regarde bien ce qui se passe actuellement, c'est exactement ce qu'on a sur le prix. On a ici au niveau de Bitcoin une consolidation qui s'est faite sur ces niveaux avec des objectifs de prise de liquidité qui sont assez clairs. On avait ce bas juste ici, ce bas ici, ce bas ici et ce bas ici. Ceci, messieurs, dames, est l'objectif de prise de liquidité qu'il y avait pour ce début de mois. Si on passe en daily, et qu'on vire un petit peu ça, hop, si on passe en daily, c'est également flagrant. On avait ces objectifs de prix à venir chercher. On le rappelle, on est la première semaine de juin. On est la toute première semaine. Donc on veut voir un power of free qui vient enclencher une première semaine qui est baissière avec une prise d'objectif de liquidité avant d'espérer pouvoir se retourner dans l'autre sens et faire un mois qui est hyper haussier. Si on vient en weekly, on voit qu'en weekly, on avait le même objectif. Objectif, prendre les plus bas des semaines précédentes. Donc on a ouvert ici lundi, il s'agissait de prendre le bas de la semaine dernière, prendre le bas de la semaine d'avant, prendre le bas de la semaine d'avant et venir toucher cette zone d'imbalance. C'est chose faite à l'heure actuelle. Si on zoome dans la semaine qu'on est en train de vivre maintenant, on a vu exactement la même chose. On ouvre en étant haussier d'abord sur la semaine, lundi, mardi. Si on zoome en 4 heures, on peut voir encore mieux. On était clairement sur un mouvement qui instiguait un mouvement haussier juste ici. On ouvre le lundi, on est haussier. On vient prendre des petits objectifs de liquidité ici, combler partiellement une imbalance juste là, et on a le mardi ce fameux mouvement qui commence à aller vers le bas. Et donc on avait cette semaine un power of free qui ouvrait le lundi, avec justement une prise de liquidité maintenant, donc une semaine qui commence à être baissière mais qui se fait ravaler directement, une prise d'objectif ici de liquidité qui était hyper importante à venir faire. Et donc on a actuellement une première semaine du mois en cours qui est ouverte baissier, qui est venue prendre les objectifs de liquidité, qui se retourne très fortement et qui va donner un début de mois comme ça.
Un début de mois où justement on a clairement l'objectif de prise de liquidité qui est fait et on est prêt pour se retourner et aller beaucoup plus haut. Et ça, vous pouvez regarder sur toutes les bougies monthly qui ont été positives durant ce bull market, on l'a fait. On l'a fait durant le mois d'avril où on est venu ouvrir d'abord baissier pour prendre quoi? Prendre l'objectif juste ici de liquidité et combler le reste de l'imbalance. Première semaine d'avril, on a ouvert baissier, on a fini par ravaler durant tout le mois d'avril toute la baisse et finir haussier. On l'a fait également le mois de novembre 2024, le mois d'octobre 2024, le mois de septembre, le mois de juillet, le mois de mai, etc., etc. Vous pouvez voir que ce Power of Three, il prend place à chaque bougie mensuelle qui est haussière. On commence d'abord par venir ouvrir baissier, prendre un objectif de liquidité, se retourner et partir à la hausse. C'est typiquement le genre de mouvement qu'on veut voir quand on est en bull market. Quand on est en bear market, c'est exactement l'inverse. On veut voir des débuts de mois qui, justement, comme ici, s'ouvrent, viennent prendre des objectifs de liquidité. Ici, si on zoome, je pense, en weekly ou en daily, on va pas le faire, mais si on zoome, il doit y avoir des imbalances par ici et des mèches en daily. On vient les prendre, on fait de l'accumulation, de la manipulation de prix en début de mois. On vient ensuite baisser et faire le vrai mouvement, clôturer et prendre justement les bénéfices. On le fait encore une fois ici, on le fait une fois ici, on le fait une fois ici, etc. etc. Et donc ces mouvements-là sont hyper précis, ont des probabilités de se produire proche de 80-90%. Et ce qui est très important, c'est qu'on voit qu'il prend place exactement maintenant. Et ça, c'est hyper positif. Ce qui n'aurait pas été hyper positif, ça aurait été de faire exactement ce qu'on a fait ici la semaine du lundi 20 janvier, c'est-à-dire commencer en venant plus haut, en prenant des objectifs de liquidité qui étaient le plus haut ici de la semaine du lundi 13, le plus haut ici de la semaine du lundi 16, finir la semaine en ayant une distribution et en ravalant la bougie, signe que justement il y avait une espèce de power of three qui venait prendre place. C'est la semaine du 20 janvier avec un lundi qui est haussier, qui se fait ravaler et le reste de la semaine qui est hyper baissier et qui a donné lieu à ce mouvement correctif très important avant qu'on aille exactement l'inverse qui prenne place au niveau de ce double bottom juste ici et juste ici. Et donc c'est là où ça va être un petit peu compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce que justement, il faut regarder à différentes échelles de temps. Il faut regarder non seulement chaque semaine en cours de mois et une fois qu'on passe d'un mois à l'autre, il faut regarder en échelle monthly ce qui se passe la première semaine. Résultat des courses, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est hyper positif justement et c'est très bullish. Même si les gens à l'heure actuelle commencent à avoir peur et se dire oh putain on va aller beaucoup plus bas, voir un power of three en monthly et en weekly qui prend place comme ça la première semaine, c'est hyper positif. Ce qui est encore plus positif, c'est de voir que justement qu'on a envie de voir prend place. Et ce qu'on a envie de voir, c'est quoi? C'est justement une résolution du prix qui, une fois ces liquidités prises, ne stagne pas, vient faire une impulsion haussière dans l'autre sens qui est très forte. Donc forcément, on a encore des gens qui font l'analyse technique qui diront que là c'est normal, on retrace l'imbalance. Il faudrait repasser juste ici au-dessus de la mèche pour confirmer qu'on est dans une inversion de dynamique. Mais n'oubliez pas, on est toujours en bull run. On a vu dans la dernière vidéo, il n'y a rien à l'heure actuelle qui nous permet de dire que le bull run est terminé. Et donc ce genre de mouvements sont déjà parlants et criants de ce qui va se passer pour la suite. On prend les liquidités, on prend les objectifs, on se retourne, on pourra venir potentiellement dans la journée d'aujourd'hui, voire demain, même cette fin de semaine, redescendre un petit peu, combler les imbalances, poser un bottom du style W et repartir plus haut. Ça c'est pas un problème. On pourrait même repartir plus haut directement avec un V-bottom, ça aussi c'est pas un souci et on va voir pourquoi maintenant. Deuxième chose qui est assez drôle à voir, c'est à quel point la M2 elle est vraiment calquée sur le prix, ou du moins à quel point le prix est calqué sur la M2. Donc tu as ici les mouvements de liquidité qui rentrent sur le marché, qui se retirent du marché, donc ça monte, ça baisse, et cette courbe là nous indique qu'on peut anticiper des corrections. Ce qui est assez intéressant, c'est que à l'heure actuelle, on est ici par rapport à la courbe des liquidités. On est juste là. Tu peux voir, on a fait la baisse, on avait ce petit haut ici qui correspond à ce haut ici, ce haut là qui correspond à ce là, la petite montée qui correspond à cette montée, avec juste le top ici qui correspond à ce top, la grosse montée au niveau de liquidité qui correspond à cette grosse montée, etc., etc. Et tu peux retracer le mouvement et tu verras qu'on est bien ici. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on avait calculé avec les membres du groupe la semaine dernière que ce bottom juste ici, avec le décalage au niveau de temps qu'on avait, devait prendre place le 5 juin. Et ça, c'est totalement véridique. Tu peux rejoindre le Discord et demander aux gens. C'est pas une invention. On l'a vu il y a une semaine, 10 jours, que si on suivait exactement la temporalité de cette M2, on devait venir trouver un bottom juste ici, en date du 5 juin. Donc nous, pour être honnête, sur le groupe, on devenait un petit peu dingue parce qu'on se disait non mais c'est impossible. On est censé avoir un mouvement très correctif et hier on était ici. Quelles étaient les chances qu'en un jour on vienne tout bouffer et faire un mouvement comme hier? Elles n'étaient pas énormes, mais une fois de plus, le marché a démontré une chose, c'est qu'il fait absolument ce qu'il veut et on est venu respecter encore une fois pleinement et totalement cette courbe des liquidités. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait isolé d'après les dark pools, d'après les liquidations et d'après cette M2 que le retracement devait se faire au plus profondément
ici au niveau des 97 000, 98 000 $. Je vous montrerai pas les dark pools aujourd'hui, je vous montrerai pas les liquidations parce que c'est réservé aux groupes privés, mais si on suit tout ça, plus la M2, on devait, entre guillemets, avoir un retracement qui, au plus profondément, allait rejoindre le sommet juste ici qui avait été fait, c'est-à-dire le sommet qui correspond à cette mèche-là. Donc 97 800, 98 000. Et donc on avait des confluences d'énormément de données qui indiquaient qu'au plus bas, on allait aller par là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire retest du dernier sommet juste ici. Au niveau du volume profile, on ne le met pas, mais on sait que cette zone a été beaucoup travaillée et que ça va servir comme zone de support. On aurait comblé l'imbalance directement ici. À l'heure actuelle, le prix nous montre qu'il n'a pas forcément envie d'aller plus bas. Encore une fois, si on suit la ligne ici au niveau de la money supply, les baisses, généralement Bitcoin corrige moins fortement que la droite ici et que la baisse issue de cette M2. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pas tellement ça. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, au niveau des hausses et des baisses, on respecte totalement ce que la M2 dit. Et la M2 dit quoi? Dit que ce bottom qu'on a trouvé maintenant va pas durer très longtemps. Si on regarde en nombre de jours, on a 1, 2, 3 jours maximum durant lequel ce bottom doit servir de rebond au prix avec justement une forme non pas en W comme on a pu l'avoir ici, mais en V-shape, c'est-à-dire un V. On vient, on corrige et on repart très fort dans l'autre sens pour venir faire justement un mouvement qui va être très impulsif et qui va nous diriger justement vers la fameuse zone des 115 000, 120 000, 125 000 $. Et force est de constater qu'à très court terme, c'est exactement ce qui se passe. On a clairement un rebond en V qui peut être extrêmement puissant, qui à l'heure actuelle en tout cas démontre une certaine force et un achat des whales sur ces niveaux de prix. Et donc on peut totalement avoir cette pattern qui se met en place avec une très grosse hausse avant la prochaine grosse correction, juste ici, qui aura lieu entre mi-juillet et fin juillet. Donc comme d'hab, si tu veux être prêt, rejoins Millennium, parce que ici, on se contente pas de regarder la M2 forcément, on regarde ce qui se passe sur les dark pools, donc là où les très grosses institutions qui pèsent des milliards et des milliards achètent du Bitcoin, accumulent en long, accumulent en short, et on peut clairement prévoir les mouvements de prix. Je te disais également en introduction de vidéo qu'on fait tout le travail, qu'on donne les cryptos à acheter, etc. Sache une chose, c'est que c'est pas trop tard. Tout le groupe a pris des positions entre avant-hier et ce matin, donc t'es pas du tout en retard. Toutes les positions qu'on a prises, il y a à peu près 6 à 10 cryptos qu'on a prises qui vont vraiment tabasser le marché et faire des hausses impressionnantes. Tu peux encore rentrer dedans, donc c'est pas trop tard. Par contre, la semaine prochaine, il sera trop tard parce que le groupe ferme en fin de semaine prochaine, voire même plus tôt, dès le moment où on remplit les 50-70 dernières places. Et après, c'est terminé. Donc perds pas de temps, rejoins-nous, rejoins l'ambiance, rejoins Millennium, rejoins le Discord et sois prêt à faire de très bons profits pour cette phase 2 2025. C'était Atreides, bonne journée, bye bye.